Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on construit l'aile du Milano, peut-être les deux, on verra bien combien de temps ça prend. On va donc pousser, et j'ai encore dit Milano alors que ce n'est pas le Milano, c'est très bien. On va pousser ça et on va se concentrer sur le sachet 5. Et quand je dis le sachet 5, j'entends les sachets 5 puisque vous avez donc celui-ci, mais vous avez aussi celui-là. Et on commence tout de suite avec la partie la plus sensible du cette énorme plaque. C'est génial. Et on va faire tout de suite un sous-assemblage. D'ailleurs, je vais peut-être me redescendre un petit peu. Voilà. Monter à une unité. Prendre cette pièce-là. Puis celle-ci et un petit clip. Et ça, on va assembler ça ici. On peut déjà tourner la page, ce qui est une catastrophe. Hop. On va assembler 3 pièces de clip comme ceci et 2 grandes plaques 2 par 4 comme ça. On va rajouter une grande plaque ici et ensuite on va refermer un petit peu l'ensemble parce que tout ce noir ça me donne pas trop l'impression d'avoir le bon schéma de couleur. Comme ceci, sans détruire cette partie là si possible. On va rajouter une 1 par 6, une 2 par 6 et une 1 par 8. Là il manque une pièce forcément. Et ça c'est bon. Et donc on aura ensuite, ça me rappelle quelque chose, ces 2 pièces là. On aura bien entendu la barre qui va les relier. Excusez-moi, c'est vraiment très compliqué. Donc on retourne. Une fois qu'on a retourné, on aura cette pièce-là. Une grosse pièce verte qui n'a rien à faire là, qui va venir se placer d'ailleurs ici. Il a littéralement rien à faire là où j'allais la placer. Puis cette petite pièce de pâle. Sans oublier notre petite pièce à ce niveau-là. J'oublie rien, c'est bon, très bien. Donc on va faire un sous-assemblage avec plein de pièces de clip, c'est génial. Donc on va intervertir ça. Et non, c'est pas celle-là, c'est la pièce de clip noire. Donc il y en a sûrement une là, voilà. Comme ça. Au-dessus, on aura une 1 par 6 là. Et on va recouvrir avec la même pièce pour solidifier le tout. On aura une 1 par 2 et ici une 1 par 4. Une autre 1 par 4 là. C'est ça, c'est une 1 par 6, donc je sais pas. Ah bah oui, elle est là. On va relier ici. Puis, on aura ceci. Une pièce lisse et là, une petite pièce transparent violet. Et donc ça, on vient l'installer ici. On aura après, donc, cette pièce-là. On y place 2 pièces pentues et juste 2 petites pièces violettes. Et ça, on vient le placer devant. On va peut-être commencer à recouvrir notre ensemble en faisant un petit focus, histoire que ce soit plus propre. Pas avec cette pièce-là, mais avec celle-ci.
ici. Comme ça. Là, on en aura une grise. Ici, on va placer cette pièce. Et on aura ceci. On prend notre bonne grosse pièce, on la fait revenir à ce niveau-là. Donc vous remarquerez qu'elle est décalée d'un cran vis-à-vis de celle du dessous. Je devrais dire plutôt module, mais bon, vous m'avez compris, c'est le principal. Donc on va rajouter un peu de orange dans cette tristesse qui est le gris, avec ces deux pièces-là. Puis, il ne faut pas oublier la jouabilité avec ce petit lanceur. Je le rappelle, vous ne tirez pas dans les yeux, vous tirez dans la bouche, comme ça vous étouffez votre frère, sœur, parent, copain, peu importe. Ne faites surtout pas ça, hein, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, on prend cette pièce qu'on va placer ici. Au bout, on a encore une petite pièce violette. J'oublie pas non plus cette petite pièce-là. Donc on aura en continu cette pièce-là. C'est cool parce que comme il n'existe pas de petite pièce qui fait cette forme-là, vu que ça recouvre, ça garde l'impression d'une ligne continue. Ça, c'est plutôt sympa. On va rajouter ceci. Donc là, on aura cette pièce-là, une petite grille de couleur noire ici. Donc il y a un sticker sur cette pièce, mais on ne le posera pas comme d'habitude. On aura cette pièce, celle-ci, et une grille qui vont permettre de faire la liaison entre les deux parties, ce qui est plutôt sympa. Alors, là, on attend à ce qu'on fabrique quelque chose en particulier, ouais. Alors, voilà, le modèle ne veut juste pas tenir. Il a décidé de ne pas être sympathique avec nous, les enfants. C'est pas grave, on va se battre envers et contre tout pour construire notre morceau d'aile. Ils nous disent de bien pas oublier cette partie là-dessus. Puis, clip, un bracket et une pièce avec la petite rainure. On prend cette partie-là. Oh, non, cette pièce-là, elle va dans ce sens-là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre ces petites pièces pour faire des lampes. Enfin, des phares, je devrais dire. Et ensuite, on vient prendre ça. Et ça, on vient l'assembler ici. Alors oui, voilà, comme ça. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, moi, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut... Oui, d'accord, c'est bien comme ça. Hein. Ça a l'air, en tous les cas. C'est un peu compliqué parce que, regardez, comme vous pouvez le voir, là, le clip est placé à ce niveau-là. Donc, je sais pas trop si c'est bien ça qu'il faut faire. Mais bon, ça donne ça. Quand on le garde bien clippé, ça donne ça, en tous les cas. On va venir prendre cette pièce et celle-ci qu'on rattache bien correctement avec ça. Ça vient se placer ici. Et ensuite, on fait la même chose pour ça et ça. Par contre, on vient placer une grise comme ça. Puis, cette pièce-là comme ça. On rattache d'autres petites pièces bleues ici et là. On n'oublie pas
ça et ça. Comme ça. Et donc ça, on va le rattacher directement à côté. Et c'est cool parce que ça fait si on le souhaite, ça fait une pièce vraiment complète en fait. Vous n'avez pas besoin de vous dire, comme avec l'autre, où est-ce que je fous les pales et tout. Si vous voulez, vous les gardez en un seul bloc. On va pouvoir retourner, placer cette pièce-là ici. Puis, on prend cette pièce et cette pièce. Alors, voilà, comme ça. Et on l'attache ici. Pour faire un réacteur. Et ça, ensuite, on va le prendre et l'attacher au Milano. Grâce à ces trois jointures là, plus celle-ci, pareil, là. Et donc ça ne peut quasiment pas bouger, c'est assez impressionnant. Tenez, je vais vous montrer rapidement le tout. Ouais, il est plutôt massif. Hein. Et donc comme vous pouvez le voir, il reste juste ces deux petites pièces là. Donc rien de bien méchant. Et on va pouvoir passer à la fin. J'espère que vous aimez les x2. Même s'il y a un petit twist quand même. Il y a la figurine d'Iron Man à construire. On va pousser ça pour le moment. Ce que je vous propose par contre, c'est d'abord de construire l'aile. Et on verra pour Iron Man à la fin. Histoire que on garde ce petit truc en plus pour la toute fin. Forcément, les pièces veulent se faire la malle. On va pousser ça. Et on va se reconcentrer sur le x2 qui est notre aile gauche. Pousser ça là-bas. Et on est reparti. Hop, viens ici. 1, 2 et 3 clips. Cette partie-là. Ça. Et pas ça. Il n'y en a que 2. Ah, il y en a bien 3, c'est bien ça, je suis pas fou. Elle est là. On n'oubliera pas ce coup-ci, cette petite pièce-là. On recouvre aussi ça. Et ensuite, comme ça et comme ça. La fameuse technique qui nous permettra d'attacher ensuite l'avant de l'aile. Ils nous disent tu places ça tout de suite. Moi je leur dis ok, pas de souci. On n'oublie pas cette petite pièce là. Ça. On a aussi le petit réacteur. Hop. Alors, tiens, pendant que je peux en profiter pour vous parler rapidement, pour connaître votre avis. Donc, si vous préférez l'ancien véhicule ou le nouveau, il y a des bonnes idées, je pense, sur le nouveau. Il est peut-être un petit peu moins brouillon au niveau des différentes parties qu'il a, des stabilisateurs principalement. Mais après, je dois dire quand même que j'ai beaucoup d'amour pour le premier, qui avait un design peut-être un peu plus sympathique au niveau de l'avant en fait. Bon, je dois être capable de faire ça sans avoir recours aux premières instructions. Donc on a ça. Ça commence bien, n'est-ce pas? Bref.
Moi personnellement, ouais, je préfère le premier. Après, il a ses petits côtés bien sympathiques aussi, celui-ci. Après, voir aussi comment il rend vrai, il me semble pas qu'on ait vraiment eu de belles images dans le trailer. J'ai pas regardé des concept art ou quoi que ce soit, donc... et je conseille d'éviter de les mettre en lien, même si de toute manière, je crois qu'on peut pas mettre de lien directement dans les commentaires. Mais je conseille d'éviter de mettre des liens, c'est cool que tout le monde le découvre. Ou s'ils veulent aller le chercher, qu'ils aillent le chercher directement sur les internets. On a ça. Je commence à avoir faim, moi. Et donc ça c'est bon, on va pouvoir l'assembler en bout d'aile. Donc on va recommencer cet aspect plus lisse à ce niveau-là. Ah oui, non, ça va pas marcher si je me gourre comme ça. Oui, non, je me suis pas gouré, c'est juste que je voulais mettre la mauvaise pièce. Donc on va voir ça, puis ces deux pièces lisses là. Et bien entendu, la grande plaque, comme ceci. Il reste encore une... Ah oui, je me disais aussi, je me souvenais plus du tout qu'on en avait placé une là encore. Hop, on va placer ces deux pièces comme ça. On aura une autre pièce lisse ici. On en aura une petite là, qui va permettre de faire laisser l'espace pour accueillir, je crois que c'est celle-ci, ça doit pas être l'autre, ouais, c'est celle-ci. On va ensuite avoir le lanceur ici. Non. Hop. Pas ici, juste un peu avant, qu'on va recouvrir avec ça. Et bien sûr, on va intégrer la petite gâchette. Voilà, donc on aura bien sûr cette pièce-là et celle-ci. Là, on n'oublie pas. Non, c'est bien ça, je me gourre pas. Comme ça. Une petite grille noire sur cette partie-là. La petite pièce courbe ici. Et je vous propose de construire cette fois-ci cet ensemble-là à même la pièce. Avec notre grille là. Et notre pièce courbée que je ne vois absolument pas, elle est là-bas. Ici. Donc on va recommencer l'avant du vaisseau. Enfin, pas l'avant, mais la partie avant de l'aile. Alors, ça et ça. On va avoir la pièce lisse pour maintenir les deux pièces en place. On retourne un clip, deux clips, cette pièce là ainsi que celle-ci qu'on met dans le bon sens du premier coup, ce coup-ci. On referme ici. On retourne à nouveau, on va placer les petits phares. Et bien sûr, on va attacher ça ici. C'est un peu bizarre, mais ok. Clip, enfin articulation crantée et la clip pour le coup, qu'on maintient avec ça, qu'on attache ici. Et on fait la même chose de l'autre côté, enfin en symétrique plus ou moins. D'ailleurs je vous propose
qu'on le fasse à même le véhicule. Alors, où est-ce que tu es passé? Tu es ici. Comme ça, on aura cette pièce-là ici. Celle-là, là. Comme ça. Les deux pièces ici et là. Puis, cette pièce et celle-ci. On retourne, on en a presque fini. Non. Comme ça. Et comme ça. Et là c'est bon donc. Presque. Sans compter Iron Man bien sûr. Alors. On va prendre notre reste de vaisseau et on va pouvoir à nouveau placer hop. Bah écoutez, c'est pas trop mal hein. Et donc bien entendu vous pouvez orienter ces pièces là comme vous le souhaitez. Peut-être un peu moins extrême quand même, me semblerait peut-être mieux. Mais il rend bien même avec le... Ou à la limite comme ça carrément. Ça marche bien aussi hein. Mais bon, donc... On va quand même construire Iron Man. Ce serait dommage de le laisser de côté, le pauvre. J'ai complètement perdu la page où il était, c'est génial. Voilà, c'est parti. Je vais pousser le vaisseau qui prend quand même un peu de place. Hein. On va pas se mentir, il est assez massif. Et donc on va pouvoir déjà sortir le casque en deux pièces comme d'habitude. Que je vais assembler. Et on va zoomer dessus. Il est plutôt propre. Hein. Après, sur les visuels, j'avais vu une ligne bleue au niveau de la bouche. Ça aurait été cool qu'on l'ait, quoi. En tous les cas, l'armure est très détaillée. On va faire un focus plus propre. On va installer cette pièce. On a le droit aussi à une nouvelle tête pour Tony. Hop. Donc, avec le scanner, ou enfin le scanner, le heads-up display, le petit hologramme. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc on a installé ça dans son dos parce qu'il va avoir des petites choses en plus. Donc c'est un bon gros x4 des familles et en plus il y a un sticker dessus. C'est tout ce qu'on aime. Absolument tout ce qu'on aime. Ouais. Et en plus quand c'est pas en focus c'est génial. C'est encore mieux. Hop, on va voir ça. Et ça. Donc ça c'est un x4 avec un sticker là-dessus. Ce que je vais faire, on va faire une coupure rapide, je vais les construire et comme ça va nous permettre de prendre un peu plus de temps sur le vaisseau parce que comme la vidéo se coupera au bout de 30 minutes à peu près, j'ai pas envie de faire de montage ou quoi que ce soit et de toute manière c'est pas très intéressant. Je reviens. Et donc on est de retour tout de suite après avoir assemblé les 4 parties. Donc encore une fois, pas encore de sticker mais ça va venir, vous inquiétez pas. On va attacher donc ces 4 parties directement dans le dos de Tony, qui sont d'ailleurs... assez massive. Hein. Faut pas se cacher que là, pour le coup, wow, quoi. Matez-moi ça. Et donc, il faut qu'on ouvre notre petit compartiment avec les petites pièces là. On en prend les deux petites qu'on installe en bas. Et on prend les deux grosses dans le même style que vous avez déjà vu dans le set avec Thor. Et on les installe sur le haut. Donc on a nos 4 réacteurs qui sont prêts
Et on a aussi des petits sous-assemblages à faire pour ce qu'il va tenir dans les mains. On a cette petite pièce. On y attache cette pièce, puis le rayon, puis ensuite cette pièce-là et celle-ci. Et on aura le gros rayon là. Et on va faire la même chose avec le petit en gros. Alors ce n'est pas moi, je sais pas ce qui a fait ça. Ah, ça doit être le câble en dessous. Non, non, je ne fais pas ce genre de choses à la caméra. Hop, donc ça c'est bon. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Hop, donc on a nos deux petits tirs, on va dire. Donc il nous restera ces deux pièces en plus. Et puis si vous voulez compter ça en plus, puisque c'est des munitions supplémentaires pour le vaisseau qu'on va installer juste après là. Et donc vous pouvez mettre ça dans les mains de Stark. Donc, il est bien équipé, hein, niveau armure. Il a de quoi faire de sacrés dégâts. Et bien sûr, ils vous disent, vous pouvez mettre ça aussi sur ses mains. Même si je trouve que c'est moins efficace peut-être sur Tony Stark. Sur les armures d'Iron Man, ça fera peut-être moins l'affaire. Mais très très cool. Donc bah, écoutez, on va faire une rapide pause. Par principe, je vais quand même vous montrer que j'installe les munitions sur le canon de chaque côté du vaisseau. On va faire une pause, je vais poser les stickers et on se retrouve juste après. Parce que là, il y a encore pas mal de taf pour moi. Allez, à tout de suite. Et nous sommes donc de retour pour la dernière fois sur cette vidéo. Et on va directement passer au plus loin. Non, on va déjà faire rapidement le tour des petits stickers. Donc celui-ci en particulier, vous pouvez voir que c'est juste 4 petits stickers qui sont posés autour, comme je le disais. Vous allez avoir Iron Man qui va avoir les détails dorés qui ont été rajoutés grâce aux stickers. Plutôt sympathique. C'est pas à la folie, mais ça va, c'est plutôt cool. Et bien entendu, le vaisseau des gardiens en lui-même qui aura récupéré pas mal de stickers. Donc bien sûr, les plus proéminents sont ceux-là, sur les deux côtés. Vous en avez un qui est asymétrique à ce niveau-là, et un autre qui est asymétrique à ce niveau-là, mais c'est parce que la construction le voulait. Vous aurez bien entendu les deux autocollants qui sont là. Vous en avez deux autres à l'intérieur, donc à ce niveau-là et là. Et enfin, vous en avez un, je pense qu'on peut le voir sans démonter quoi que ce soit à l'intérieur, donc dans les commandes à ce niveau-là. Hop, donc on va rassembler le vaisseau. Donc on peut aussi placer bien entendu le gant. Je vais ouvrir ça à l'intérieur grâce au tenon qui est placé là. Donc il peut être contenu pour éviter que Thanos le récupère. On va prendre ces pièces-là, on va les soulever. Et vous pouvez voir que quand je les soulève, vous avez un espace ouvert à ce niveau-là. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que comme vous le savez sûrement déjà, vous pouvez prendre ce set et vous aurez 3 trous à ce niveau-là qui vont correspondre à ces 3 attaches qu'on va placer donc ici. Et comme vous pouvez le voir, cette partie-là vient se situer à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez prendre ces parties-là et les placer contre ces pièces-là. Et enfin, pour un meilleur maintien, vous pouvez bloquer ça ici. Et donc, vous avez le vaisseau des gardiens qui est pour le coup complet. Et ça fait du bien d'avoir cette pièce-là avec parce que il est quand même vachement plus impressionnant comme ceci, hein, je trouve. Et en plus, ça veut dire aussi que vous avez les autres gardiens. Donc, il manque Drax. Mantis, elle fait toujours partie du groupe, je crois. Mais en tous les cas, oui, vous avez le vaisseau qui est vraiment complet pour le coup. Et ça, c'est plutôt cool. Et vous avez quand même la possibilité de placer donc 2 autres personnages à ce niveau-là. Là. Moi, ce que je trouve dommage, la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en fait, vous ayez cette verrière-là et cette pièce-là qui fassent un mur en fait entre les deux parties. Mais en soi, vous pourriez très bien les retirer en fait et ça ne gâcherait pas grand-chose puisque ça, c'est pratiquement pas visible et tout. Enfin, ce serait pas un gros problème, je pense. Je vais juste remettre tout en place. Non, attendez, je vais plutôt récupérer le gant.
on va en profiter. On va installer les gemmes. Les 2 gemmes que j'ai en tous les cas. Alors, je n'ai pas du tout regardé le placement, mais je crois qu'on a une image de Thanos à la toute fin. Voilà, parfait. Une image de Thanos où on peut voir les 6 gemmes. Et elles sont indiquées dans quel set elles sont obtenues. Donc, je vous propose de sortir les 2 gemmes qu'on a déjà, en plus de celle qui est déjà installée sur le gant. Tout en évitant de se brûler avec les lampes, si possible. Donc, ça va être 2 gemmes qui ne seront pas sur la même face. Donc, vous avez celle de l'âme qui va venir se placer. Je vais y arriver. À ce niveau-là. Et celle que je pense être le pouvoir, hein. Donc c'est soit la rouge, soit la violette, je me souviens pas. Soit le pouvoir, soit le contrôle, je dirais. Enfin voilà, donc vous avez 3 des 6 gemmes, donc il manque la verte à ce niveau-là, la bleue à ce niveau-là et la jaune à ce niveau-là. Et donc c'est à peu près tout, hein. On va replacer tout ensemble et on va se quitter là-dessus parce que ça fait déjà presque 32 minutes et il me semble que la vidéo coupe à ce niveau-là. Donc, ramenons Thanos. Ramenons Iron Man et faisons une belle photo de famille en se quittant là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors j'ai laissé le module, c'est pas très grave. Et donc nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.